Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un ou deux petits détails que j'aimerais vous partager. Tout d'abord, je viens juste de changer de micro comme vous l'avez sûrement remarqué, et je vous laisse me donner votre avis sur la qualité de l'audio si vous préférez maintenant. Et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à notre très chère amie Shizana, qui je le rappelle a fait le logo de la chaîne et qui possède sa propre chaîne YouTube qui contient de nombreuses animations d'horreur qu'elle produit elle-même. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo et faites-moi confiance, allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Quelque part au Japon, un employé municipal était en train de travailler dans les égouts de la ville de Tokyo. Une petite tâche assez simple, vérifier que rien ne soit bouché et jeter un rapide coup d'œil sur tous les systèmes électriques afin de vérifier l'état de certains éléments et si oui ou non ils doivent être changés. Il avait pratiquement terminé sa journée quand il entendit un bruit sourd provenir de l'une des galeries au loin. Il pensa immédiatement à des squatteurs, comme cela se faisait beaucoup, et il ne pouvait pas les laisser rester ici, car cet endroit est quand même dangereux pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il passa donc un rapide passage dans la galerie, où il pensait avoir entendu ce fameux bruit, mais en arrivant sur place il n'y avait rien. Pourtant il aurait juré l'avoir entendu, mais enfin, passons. Peut-être que cela reviendra demain. Et cela ne manqua pas. Le lendemain dans le même secteur, encore peu de temps avant de terminer son service, il entendit de nouveau ce même bruit, mais cette fois-ci un peu plus près de là où il se trouvait. Comme pour la veille, il fit un rapide passage afin de trouver quelque chose, mais cette fois-ci encore il n'y avait rien. Cela dura comme cela pendant plusieurs jours. À chaque fois le bruit semblait se rapprocher un peu plus, comme si quelque chose était là dans le noir, à surveiller ses moindres faits et gestes et à l'observer discrètement afin de pouvoir le connaître le mieux possible et sûrement savoir à quel moment attaquer. Cela arriva un vendredi. Fatigué de cette énorme semaine de travail et de ce bruit mystérieux qu'il ne comprenait absolument pas et surtout qui commençait vraiment à l'énerver du plus haut point, il l'entendit une fois de plus. Mais cette fois-ci il ne porta pas attention, et il décida simplement de rebrousser chemin, afin de terminer sa journée un peu plus vite et de partir en week-end. Cela fut la dernière erreur de sa vie. Ne portant plus du tout attention aux dangers autour de lui, il entendit de nouveau ce bruit, mais cette fois-ci, il était juste derrière son dos. Il eut à peine le temps de se retourner, afin de voir son mystérieux agresseur, qu'il vit une grande silhouette féminine ressemblant à une femme renard et qui se jeta sur lui. Il tomba violemment sur le dos et la créature le plaqua sur le sol. Elle enfonça ses longues griffes dans ses jambes et ses bras afin de lui couper les tendons et rendant sa fuite complètement impossible. L'homme hurla de douleur et de terreur. Il était maintenant là, prisonnier d'une mort inévitable. Mais juste avant de lui porter le coup de grâce, la créature lui bloqua la bouche pour qu'il arrête de hurler, et elle lui dit « Tu vas souffrir, et tu vas mourir. Mais tu vas souffrir longtemps, et dans la douleur, je vais te découper en morceaux. Puis, je mangerai chaque partie de ton corps bien en chair. N'aie crainte, tu seras là pour admirer le spectacle. Pourquoi te demandes-tu ? Eh bien, il faut bien se nourrir. Cela fait partie de la nature. Depuis toujours, les forts mangent les faibles. Mais pourquoi tant de cruauté ? Et pourquoi pas ? Vous avez chassé les miens depuis toujours. Nous rendons hommage aux vulgaires statues de légende que vous nous avez données, et en nous condamnons à la solitude éternelle. Sache avant de mourir que les kitsune sont bien réels, et que la dernière va te faire payer vos horribles crimes. Maintenant souffre, et ne garde qu'un seul nom sur tes lèvres. Pas celui de ta femme ou de ta mère, mais le mien, Shizana.